Bonjour à tous, cette vidéo est une révision du chapitre 3 comprenant les vidéos 21 à 30. Je vous conseille fortement de voir ces vidéos avant celle-ci, au risque de ne pas tout comprendre. Bon visionnage. Chapitre 3. Alors dans la leçon 1, nous avons commencé par voir l'épi et la hache. Donc avec l'épi, nous avons pu voir que si on l'utilisait avec du sabre, eh bien ça paraissait faire des avantages et des bénéfices. Que lorsque nous avions notre petit épi de blé dans la bouche, alors c'était la paix dans le monde. Nous avons fait une correspondance entre l'épi et le blé, et donc l'argent, et nous avions décidé que si l'homme coupait le blé, ce serait la femme qui ferait un comité et on confierait notre blé aux femmes. On peut s'amuser à numéroter et à mettre un ordre sur les graineries que l'on pose dans la rizière. Je vous avais raconté une histoire très personnelle et privée qui était le fait que j'avais plein d'épis sur la tête. Durant l'automne, les épis ont tendance à rougir comme le feu, et que en une seconde, il n'y aurait qu'un petit peu de blé qui sortirait. On décidait de monter et d'embarquer avec tout notre blé dans une voiture. Et après nous avons vu notre pictogramme de hache qui permettait de couper des bûches d'environ 600 grammes, qui était le second sens de ce caractère. Avec notre hache, on pouvait se permettre de couper notre arbre qui était debout depuis des années pour pouvoir remplacer un nouveau. Et sur ce grand arbre debout, on pouvait y voir toute notre lignée, notre descendance gravée dessus. Dans la leçon 2, nous avons eu des caractères liés à l'homme en tout genre. Donc nous avions vu le changement, mais aussi ce qui correspond à une génération ou une époque, mais aussi au prix, 3 sens. Et pour cela, on s'était dit qu'un homme utilisait son arc à l'époque pour pouvoir chasser le cochon, alors que maintenant, il suffit d'avoir un certain prix pour pouvoir l'obtenir. Le samouraï servait un homme qui est en général son seigneur. D'ailleurs, le seigneur est l'homme qui réside ici, et il le fait bien signaler. Nous avions vu une affaire un petit peu tordue dans le journal, parce que c'est aussi le caractère de l'article ou du paragraphe, et ça mettait en relation un homme et une vache. L'homme pouvait avoir des paroles qui donnent confiance en soi, du style « je crois en toi ». L'homme avec sa scie pouvait couper du bois et fabriquer des chaises. Nous avons le caractère de l'officier ou du fonctionnaire représenté ici par un pictogramme d'un homme avec un sabre, qu'il n'utilisera pas utiliser contre un autre homme si celui-ci se montre un petit peu hostile. Et avec une ficelle, nous avons pu créer un système pour voir toute notre lignée. Nous ne sommes qu'une seule goutte là-dedans. Mais une goutte importante, car nous sommes l'homme qui devons être en charge du devoir de notre lignée. Dans le chapitre 3, nous avons vu des signes plus simples avec peu de traits. C'était sympathique. Nous avions notre père qui était fan de littérature et de lettres, et c'est pour cela qu'il se baladait avec un couvercle de casserole sur la tête. Nous avions la pente, la colline, qui représentait l'antiterre. Nous avions le caractère prendre, où là c'était on se tire l'oreille avec la main droite. On avait besoin d'un homme fort lorsque l'étagère tombait sur quelqu'un, pour pouvoir secourir cette personne. Le caractère de la marchandise, de l'article, l'objet quoi, qui était représenté ici par un pictogramme de 3 caisses. L'employé, le membre, celui qu'on aimerait qui travaille plus et qui parle moins, et c'est pour cela qu'on avait décidé de lui mettre un coquillage sur la bouche. Le caractère de la phrase, mais aussi le compteur pour les haïkus, et pour cela on voyait qu'on utilisait un emballage pour récupérer directement les paroles à la sortie de la bouche. D'ailleurs comme phrase, ça pouvait être est-ce que vous aviez un verre d'eau Vous pouvez voir cette bouche desséchée qui rentrait par les portes du saloon. Et nous avions ce fameux caractère qui représentait 8 hommes chantant dans la vallée avec leurs 8 petites bouches. Le caractère dirigé ou de l'autre côté, et là on voyait une bouche indécise. Et on a vu que la représentation du grand frère quand on est petit, c'est quelqu'un avec une grande bouche et des grandes jambes. Dans la leçon 4, nous avons vu l'extrémité et pas encore, mais aussi la ville. Nous avions vu que le mari l'époux, c'était l'homme qui était à deux. Le caractère pas encore, c'était l'arbre dont la première branche n'avait pas fini de pousser, alors que la fin et l'extrémité, c'était l'arbre dont la deuxième branche avait fini de pousser. La saveur, le goût, c'est quelque chose qui se ressent alors que le plat n'est même pas encore dans la bouche. La petite sœur, la sœur cadette, c'est celle qui n'est pas encore une femme. Le caractère commençait, débutait, et nous avons vu que c'était le moment où on mettait la femme sur un piédestal quand la relation commençait. Le marché, la ville, c'est ici où on retrouvait notre vendeur de tissus. Et nous avions vu que c'était d'ailleurs le travail de la sœur aînée d'aller en ville chercher le tissu. Le caractère obscurité, s'assombrir, et nous avons vu cette période un petit peu triste où malgré le soleil dehors, on reste à la maison dans le noir à écouter du Evanescence. Et le caractère posséder, avoir, et nous avons vu ici un calendrier du mois où l'on attendait impatiemment le moment où on allait recevoir une lettre. Dans la leçon 5, nous avons fait l'introduction du vieillard. Donc le vieillard, c'était la représentation de cet homme dans les tranchées avec sa cuillère pour pouvoir la creuser. Mais bon, le vieillard a maintenant besoin de réfléchir pour se rappeler de sa liste de courses.
Le vieillard est d'ailleurs un individu à part entière, hein, tel le soleil, il n'y en a qu'un. Le vieillard va aussi avoir la mission d'enseigner à ses enfants, et d'ailleurs il n'hésitera pas à y aller à coups de bâton, hein, c'était la mode à l'époque, mais il enseignera aussi éventuellement la religion. Et il faut penser à notre vieillard au moment où il va faire bien chaud. Quand il y aura un soleil, ce sera compliqué, quand il y en aura deux, cela sera encore plus. Et le caractère de la voix. Ici on retrouve notre samouraï sous forme cadavérique, et il se retrouve sans voix. Le fait de penser, et durant la rizière pendant que l'on ramasse notre riz, on a le temps de penser à notre être aimé, celui qui nous tient à cœur. Marcher correspond tout simplement à ne pas s'arrêter un seul instant, sinon on aura du mal à repartir. Et si on allume du feu, on pourra alors voir des petits points, des particules de feu dans les airs, et cela servira à faire de la divination. L'homme qui correspond, l'homme qui convient, on avait décidé que c'était une personne avec une seule bouche et pas deux. Et on avait vu que le bambou était la solution à tous nos problèmes, je pense que vous vous en rappelez. Dans la leçon 6, nous avions vu la possibilité et le vêtement. Or, on a vu que ce qui était possible, acceptable, c'était de ne pas se mettre un clou dans la bouche par exemple. Nous avons vu une personne s'exclamer « Mais quoi ?» parce qu'une personne faisait quelque chose de pas très acceptable. On avait vu qu'un chargement était rempli d'herbes, mais qu'on voulait pas que ce soit trop un fardeau, donc on aimerait savoir quel type d'herbe était dedans. Les vêtements, et on avait décidé qu'ici ce serait une queue de pie. Et on avait vu sur la route que vous étiez tombé, vous vous retrouvez avec donc de la boue dans la bouche et surtout des vêtements sales. Et vous vous rendez compte que la maison, elle est loin maintenant. Et vous étiez également tombé dans le parc, où là vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une clôture tout autour. Nous avons vu notre samouraï en conversion qui vous montrait comment utiliser un tableau Excel sur une surface qui était un tableau. Le caractère de l'amour, représenté tout simplement par une femme et son enfant. Le caractère de la fleur, où notre homme creuse dans la terre avec une cuillère afin de pouvoir y planter de nouvelles fleurs. Nous avons vu que l'herbe, si elle vieillit, elle peut elle-même souffrir. Hein. Et nous avions vu que le thé était formé par un homme qui utilisait les feuilles d'un arbre. Le caractère fin, c'était tout simplement 2 x 10. Et malgré votre abri, lorsqu'il fait -20, vous avez quand même votre main droite qui a tendance à geler dès que vous voulez vous en servir. Dans la leçon 7, nous avons vu un petit peu de météo, mais aussi le temple. Alors le caractère du nuage, justement c'était le Barnane qui voyait ces fameux nuages et qui disait qu'il allait pleuvoir, donc reste à la maison. Cette pluie faisait déborder les rizières, ce qui ensuite allait détruire les générateurs et on n'avait plus d'électricité. Et le caractère de aller, un voyage, ici nous avions un pictogramme, on voyait notre colonne avec les instructions qui nous disaient va à droite sur le chemin. Le caractère après, derrière, nous avions ici un homme qui faisait des traces sur une petite ficelle pour indiquer combien de temps il restait pour finir l'hiver, car il n'aimait pas cette saison, il ne voulait pas finir sur son derrière. Le service ou la corvée, et là vous décidez de marcher au pas avec votre lance pour aller prendre votre service. Le temple bouddhique, c'était le temple sur lequel on avait particulièrement bien mesuré le sol pour pouvoir tracer les dimensions exactes de notre temple. Et nous avions vu qu'il fallait faire un bon nombre de pas si on voulait arriver au temple, ce qui nous forçait donc à attendre et faire la queue. Durant cette queue, on pouvait voir le temps passer et donc le soleil passer d'un point à un autre. Et une fois arrivé au temple, nous pouvions entendre des paroles qui ressemblaient à de la poésie pour nous. Ah, et puis on avait vu le caractère grandir et on avait dit qu'il était important de mettre un petit couvercle sur les parties privées si on voulait pas avoir de surprise dans quelques mois. La leçon 8, c'était la première partie des animaux où nous avions vu l'oiseau, le poisson et le cheval. Or l'oiseau, nous avons vu un pictogramme d'oiseau. Pour le cri de l'animal, on avait décidé que c'était donc la bouche de l'oiseau qu'elle allait faire, même si on avait vu qu'il y en existait d'autres. Nous avons vu que l'oiseau avait tendance à poser son cul sur la montagne de l'île. Et on avait vu qu'un poisson, on le chopait dans la rizière avec un filet avant de le mettre sur le feu pour le manger. Le poisson dans l'eau, évidemment, on va avoir tendance à le pêcher. Et on avait vu que les produits qu'on voulait qu'ils soient particulièrement frais et éclatants sont le poisson et le mouton. Et c'était aussi d'ailleurs le caractère de la Corée. Le cheval, c'était un pictogramme complètement dégueulasse de cheval. La mesure de 30 cm, le chakou, on avait pour cela mesuré la chambre de notre cadavre qui faisait à peu près 30 cm. C'est un peu petit, mais c'est comme ça. On avait vu qu'une gare, c'était mesuré à base de chakou, donc on avait que 30 cm pour pouvoir garer nos chevaux, ce qui fait vraiment pas beaucoup de place, c'est des petits chevaux. Et on avait vu que le seigneur, qui déjà un peu plus tôt nous avait montré sa résidence, ici nous montrait qu'il pouvait stationner avec son cheval. Nous avons vu que le gros cheval, c'était le cheval de bas, qui porte donc des gros fardeaux.
Et nous avons vu que le caractère qui représentait le cheval dans son ensemble, mais aussi la pièce d'échec, eh bien il disait une phrase qui était à table, hein, on tente de récupérer tous les animaux. La leçon 9, c'était la deuxième partie des animaux, et là on se concentrait plus sur le cheval, mais surtout le vieil oiseau. Mais avant ça, on avait vu le balai, hein, c'est un pictogramme d'un balai très bien ornementé. On avait vu que lorsque l'on avait fini de se battre avec son sabre, eh bien on retournait à la maison pour pouvoir passer le balai. D'ailleurs, le balai, on utilise ses mains pour pouvoir nettoyer, et quelqu'un n'hésitera pas à vous pointer du doigt là où ce n'est pas bien nettoyé. Nous avons vu que le vieil oiseau était assis à côté de l'arbre, hein, c'était très important, parce qu'il avait mal aux vertèbres. Mais que si le vieil oiseau arrivait à se mettre sur l'arbre, alors il se réunissait avec tous ses amis. Nous avons vu que le bon jour de la semaine, c'était celui où il y avait du soleil, celui qui nous permettait de vendre nos groins et nos vieux oiseaux. Il était important de passer un petit peu d'eau pour pouvoir les laver, parce qu'il y avait toujours des gens pour les toucher. Et qu'à la fin de la journée, on pouvait utiliser ses jambes pour bondir de joie, parce qu'on a réussi à tout vendre. Le vieil oiseau a tendance à traîner sur la route, qui a tendance à diminuer la progression des voitures. Et nous avions vu que l'arrondissement, c'était une carte qui était recourbée sur le côté, ce qui fait qu'on ne voyait pas le bord, et sur laquelle on indiquait d'une croix l'emplacement de l'arrondissement. Pour aller d'un arrondissement à l'autre, on utilisait le cheval qui allait au galop d'un arrondissement à l'autre. Et enfin, nous avions l'examen. Nous avons pour cela une personne qui était sur son cheval, à regarder les autres, pendant que notre homme, lui, a la langue bien sortie de la bouche, mais tout cela lui permettra de gagner de l'expérience. Et la dernière leçon de ce chapitre 3, c'était des caractères en vrac du N4. Donc pour cela, nous avons vu l'image du canevas, qui était tout simplement un pictogramme de canevas, sur lequel on peut mettre donc une image. On avait vu le caractère ne pas, ne doit pas, et pour cela on s'était imaginé un pictogramme de griffe de chat qui ne doit pas griffer le canapé. Nous avons vu le caractère de la chose, l'objet concret, et pour cela l'homme ne devait pas faire quelque chose à la vache. On s'était dit qu'une vache c'était spécial dans un temple hindou, et que dans un temple il y avait sans doute un rituel dans lequel il fallait tenir quelque chose à la main. Nous avions le caractère de la théorie, de l'opinion, aussi le fait de pouvoir persuader, pour cela c'était notre grand frère diabolique qui nous disait des paroles diaboliques. Le caractère des recherches, des études, et pour cela nous avons vu des toits bipèdes, et il y en avait 9 très précisément. Nous avons le caractère du centre, du milieu, pour une surface 2D, et pour cela on s'était imaginé une cible sur laquelle on tirait une fléchette. Le caractère de la projection, de la réflexion, et pour cela on s'était imaginé soit un pictogramme d'un homme qui se regardait dans le miroir, soit on s'était imaginé le soleil qui se réfléchit au centre optique. Mais enfin on avait vu le caractère du talentueux et de l'Angleterre, et pour cela nous avons vu un homme anglais qui venait réparer le centre de la pelouse, parce que c'était vraiment la partie la plus dégradée.